Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Tel on fait son lit, on se couche. Pour dire que le sport togolais en général et le football en particulier est mal organisé, mal administré et planifié. Et quoi? Moule bidjinto, complaisance, laisser aller, koumen des frérismes yakboa. Les dernières actualités des sélections nationales nous réconfortent dans la façon dont le viseur analyse les choses, comme toujours, avec une dose de vérité. Et quoi? Moule bidjinto, complaisance, manque de rigueur et le laisser aller sont les choses les mieux partagées dans l'environnement immédiat du football national. Sinon, comment comprendre qu'au sommet de la sélection nationale, on débarque Jean-Paul Dossé à Balo à la première occasion pour mettre quelqu'un qui n'est pas venu se faire un nom au Togo, donc qui fait ce qu'il veut, pensant qu'il est déjà Yéo Martial. Quelqu'un qui a échoué tant en club, tant en sélection junior et en sélection à prime, et qui suit aussi la sélection Fagnon. En plus, au niveau de la sélection nationale, le monsieur qui n'est pas venu se faire un nom est accompagné par quelqu'un qui n'a fait ses preuves nulle part. Ce dernier parce qu'il semble qu'il entraîne des jeunes quelque part dans un pays exotique, on le parachute dans le staff technique de la sélection à prime. Et quoi? Mlebidjinto. Et depuis l'élimination lamentable du Togo du CHAN Algérie 2023, on hésite, on tergiverse pour prendre une décision concernant ce staff qui a échoué à tous les niveaux. Tel on fait son lit, on se couche. En juin dernier au stage d'Antalya en Turquie, on avait laissé la sélection olympique aux soins de Paolo Duarte. 3 mois plus tard, c'est un staff technique conduit par quelqu'un qu'on ne connaît presque pas et qui n'a aucune expérience pour diriger la sélection olympique. Antichambre de la sélection Fagnon. Complaisance, laisser aller ou encore manque de rigueur dans la gestion du cuir rond national. Moulé Bidjinto. Tous les jours qui passent, le viseur s'interroge sur l'objectif réel de ceux qui dirigent le football au Togo. Pour un match amical, le sélectionneur national refuse de mettre un joueur à disposition de la sélection U23 qui dispute le premier tour des éliminatoires de la CAN U23 et qui a plus besoin du joueur que ceux qui sont en journée FIFA. Manque de rigueur, laisser aller et manque d'affirmation d'autorité de la fêtière nationale. Mais le viseur se pose cette question. Est-ce qu'on attend une qualification de la sélection olympique? Non, quand on jette un regard tout autour de ce qui est mis en place. Et quoi? Les bidjinto. Et puis, l'autre aspect de cette complaisance érigée en mode, c'est ce qui accourt en sélection Fagnon depuis un moment. Le nid des éperviers envahi par des joueurs venus d'ailleurs. Le dernier en date, c'est Yao Anor. Il semble que c'est un joueur qui tête beaucoup. Un joueur qui, sans avoir joué avec le Togo, fait déjà chavirer le sélectionneur national. Il paraît qu'il joue en Égypte à Ismaïlia et d'origine ghanéenne. Enya bola popoe ganato musoa. Ye ganato mu yue beneva pobol na yeoa. Biabia hello, moule bidjinto. L'équipe nationale Fagnon est-elle devenue un champ d'expérimentation pour tout le monde, pour tous les joueurs? Paolo Duarte et Serge Akakpo sont appelés à répondre. Si ce n'est pas du business, ça lui ressemble. Et puis Paolo Duarte qui fait comme son prédécesseur, Guillaume Yenoussi, un attaquant qu'on veut transformer en latéral. Pourquoi cherche-t-on toujours à faire le raccourci au lieu de travailler pour fabriquer des joueurs? La réponse à cette complaisance organisée dans le prochain numéro du viseur. À très bientôt.